Même si vous êtes sous la coupole du CSP, deux députés, je crois, trois députés, après les législatives dernières, vous foulez, je dois dire également pour la première fois, donc, les titres de l'Assemblée nationale. Dans quel état d'esprit, quelles sont vos principales orientations en intégrant l'hémicycle? Non, il faut d'abord dire que c'est une victoire qui est un peu amère, dans la mesure où nous aurons souhaité que ce soit le CS, l'opposition dans son ensemble, et notamment le CSC qui gagne ces élections. Ensuite, mais vous savez pourquoi on a perdu. Il y a le problème de découpage électoral, il y a des fraudes. Bon, évidemment, il y a une certaine faute de notre part aussi, mais les deux premières sont très importantes. D'accord, c'est la première fois que l'ADI, notamment, entre à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'historique. On a pu vaincre, unir dans les zones où ils se croyaient invincibles, notamment la région de Savane, ce qui montre que nous avons pu commencer à ouvrir la porte de l'opposition dans certaines zones qui se croyaient des fiefs de l'unir. Donc c'est une bonne chose. Nous montrons au pays, nous voulons montrer quand même que la démocratie est la volonté de désir de changement est un sentiment partagé par l'ensemble des Togolais, quelle que soit leur zone d'implantation. Donc ça, c'est quelque chose qui a été démontré par ces élections, même si, comme je l'ai dit, ça laisse un goût amer du fait que l'opposition, à cause du découpage, ait perdu largement les élections. Et nous sommes des députés, nous avons, comme nous ne sommes pas le gouvernement, nous avons le premier rôle, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Nous allons tout faire pour que le gouvernement traduise dans les faits les politiques qui vont aider à soulager les problèmes des Togolais, améliorer le bien-être des Togolais. C'est ça notre préoccupation majeure. Nous allons nous concentrer sur ça parce que la pauvreté est à un niveau très élevé, inadmissible pour un pays qui a des ressources comme le Togo. Nous allons insister sur ça et pour y arriver, il faut nécessairement la bonne utilisation des ressources humaines, les ressources humaines d'abord et les ressources naturelles dont dispose le pays. Vous avez évoqué tout à l'heure des erreurs ou des fautes de votre part dans l'opposition. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques erreurs que vous pensez que vous devez corriger avant ou dans la perspective des prochaines élections locales et certainement, présidentielles? il y a beaucoup. Il y a peut-être des efforts pour travailler ensemble et avoir une bonne base pour la population, une unité d'action de l'opposition. C'est la première chose. La deuxième chose, qu'il existe des moyens. Il faut un travail beaucoup plus de sensibilisation de la population sur ce que nous voulons. Vous savez, la population dans son ensemble veut le changement, mais peut-être peut ne pas savoir ce que ça contient comme changement. Il peut penser le changement d'homme dans un parti politique veut dire nécessairement changement. On change un candidat de minier, il peut penser qu'en votant pour le nouveau candidat, ils ont abordé le changement sans oublier que c'est la politique d'unir que ce nouveau candidat sera obligé de soutenir. Donc ça aussi, il faut expliquer à la population. Il faut expliquer à la population comment voter. Quelqu'un peut vouloir voter pour le changement, mais peut ne pas savoir comment voter. C'est des choses aussi simples que ça. Mais cela demande du travail, cela demande un travail continu et soutenu avec la population. Il faudra qu'on le fasse. Nous sentons qu'il y a la nécessité de s'unir pour les prochaines élections, mais est-ce que vous ne voyez pas venir nous allons y travailler. Un autre sujet qui pourrait polluer la vie de toute l'opposition? Déjà, depuis la semaine dernière, vous voyez dans la presse, on pose le problème de leader de l'opposition, l'UNIR, le parti ANC insiste dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment il y a un autre sujet qui va polluer votre union? Non, je crois que c'est bon que ça se pose. Nous sommes dans la système démocratique. Il faut qu'on puisse, les textes le prévoient, il faut un leader de l'opposition. Et ça, il faut qu'on puisse le désigner. Je crois qu'en principe, si nous voulons reconnaître les forces en présence, il faut qu'on arrive à surmonter ça. Mais c'est bon que ce soit posé. Il ne faut pas faire des faux fions. Il y a des problèmes. On doit pouvoir, selon les textes, désigner un leader de l'opposition. Il faut qu'on arrive à le faire. Vous le connaissez déjà? Moi j'étais absent, mais on va le discuter au niveau de notre parti. Pour nous, ça ne devait pas créer tellement de problèmes. Monsieur Megoubé, merci. Oui, de rien. Bonne chance.